ce que Dieu confie, personne ne peut corrompre l'œuvre de Dieu. Il ne peut ni se souiller. Ça veut dire que l'homme, lui, peut tomber dans le péché, mais l'œuvre de Dieu reste sainte, reste intacte. C'est un héritage qui vient du ciel. L'œuvre de Dieu, elle ne se salit pas. L'homme peut se détruire. L'homme peut se souiller. L'homme peut désobéir. Mais l'œuvre de Dieu vient des mains de Dieu. Et personne ne peut la souiller. Et personne, alléluia, ne peut la dépouiller de son éclat. L'œuvre de Dieu, elle est d'une clarté, alléluia, que personne ne peut comprendre parfois. C'est la gloire de Dieu. C'est la lumière de Dieu. Ça appartient au ciel, alléluia. Et puis j'ai voulu voir un petit peu dans la Bible les hommes qui ont donné des héritages. Des hommes qui ont donné tout à leurs enfants. Et puis quand je lis la parole de Dieu dans Genèse, je trouve un homme qu'on appelle Abraham. Et quand je lis l'histoire d'Abraham, la Bible dit que Dieu va lui parler. Il vit en Mésopotamie, c'est-à-dire Advard d'aujourd'hui, la ville des savants, la ville des riches. Et puis lui, il vivait en Mésopotamie, mais c'était un idolâtre, lui et son père. Il ne connaissait pas Dieu. Certains manuscrits disent qu'à l'époque d'Abraham, il y avait 2000 dieux qui ne parlaient pas, qui n'écoutaient pas, qu'ils ne comprenaient pas, en bois, en fer, en pierre. Mais un jour, le vrai Dieu va parler à Abraham. Il va lui dire, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays où je te ferai montrer. Et quand il lui a dit ça, ça m'a étonné parce que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Abraham, il aurait eu du répondant, s'il serait arrêté là, il aurait dit, attends, j'ai 70 ans, pas de voiture, pas d'avion, pas de train, pas de clim. C'est pas comme aujourd'hui, où tu fais facilement 200-300 km ou 1000 km. Fallait traverser des déserts, des montagnes. Dieu demandait quelque chose de difficile. Et là, Abraham, il aurait pu dire, écoute, laisse-moi, je suis vieux, j'ai 70 ans, mon père va mourir, je vais l'enterrer. Laisse-moi tranquille, je ne te connais pas. Mais Dieu savait comment sortir Abraham de là. Parce qu'Abraham n'avait pas de berceau. Et il lui a dit, je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Une nation sortira de toi. Et quand il a écouté ça, qu'une nation va sortir de lui un petit berceau, alors il s'est levé. Alléluia. Et il a obéi à la voix de Dieu. La Bible dit qu'Abraham était riche en or. C'était un Rome à 100%. Riche en argent, riche en brebis, riche en serviteurs. Et quand il se lève pour suivre Dieu, il obéit à la voix. Il sait que Dieu va lui donner. Et quand il quitte tout, alors il marche et il devient un homme de Dieu. À un tel point que la Bible dit que Dieu va lui apparaître. J'aimerais vous dire, oui, quand tu obéis à la voix, attends-toi à voir Dieu dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il est devenu un homme de Dieu. Et il va faire un holocauste, comme le pupitre. Et il va dire ici, je vais adorer et louer le Dieu d'Israël. Et pour la première fois, on voit dans la Bible qu'il prie le Dieu d'Israël. Et il devient un homme de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Que c'est beau lorsque le départ vient de Dieu. C'est un petit verset, mais il a toute sa valeur, le départ de Dieu. Vous vous rappelez Moïse?